Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes petites trouvailles que j'ai faites à Paris. Alors, pour commencer, écoute, j'ai acheté un petit sac, il y avait tellement de choix. Puis, je me suis même amusée à mettre ma petite doudou dedans, puis je pense que je vais le transformer en petit coussin pour dans mon salon. Alors, il y avait toutes les endroits qu'on peut pas passer à côté quand on va à Paris. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y a même des baguettes et du vin. Alors, c'était parfait. Une superbe petite boîte de chocolat parisien qui se trouve sur la rue Rivoli, mais la boîte était trop mignonne. Fait que j'ai décidé de l'acheter, entre autres, pour la boîte, pour pouvoir l'utiliser dans mon studio. Puis, j'ai décidé de m'acheter une petite pochette, toute simple, en coton, mais avec le fameux vitrail de Notre-Dame. Écoute, bien investi, bien en simplicité, mais pour vrai, j'étais bien contente de mon achat. Comme les plaques de rue avec la Tour Eiffel sur la 7e rue, le 7e arrondissement. Écoute, la Tour Eiffel m'a quand même bien impressionnée. Alors, j'ai décidé de me la garder comme ça. Une autre petite boîte de chocolat, mais celle-là, c'est chez Maxime de Paris. Écoute, elle est tellement magnifique. Puis avec ça, ben, je vais la conserver pour me faire une petite boîte d'aquarelle de voyage. Je trouvais que le format il était parfait, en plus d'être superbe cute. Ensuite de ça, écoute, là j'ai quand même... J'ai acheté une palette d'aquarelle. Ça s'appelait Nomade. Je connaissais pas cette marque-là, mais c'est le format qui est vraiment le fun. Ça se déplie. Ça devient tout petit pour mettre dans notre paquet. Il y a même un pinceau là, qui vient avec. Puis j'ai la petite palette. Puis en dessous, tu as comme ton endroit pour la tenir. Écoutez, une petite palette de base. Je ne l'ai pas essayé encore. Mais il y a quand même 18 couleurs. Je la trouvais pas mal mignonne. Le format, je le trouvais bien intéressant. J'ai acheté une petite étampe. Merci. J'ai acheté un petit pad d'encre parce que j'en avais apporté un, puis le mien a fait défaut. Fait que j'ai pas eu le choix de m'en acheter un autre. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait avec. Puis j'ai acheté une belle efface en Tour Eiffel. Je pense que je l'utiliserai peut-être même pas. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Puis j'ai acheté un estompeur, mais franchement, c'était même pas le plus gros. Il y en avait des plus gros que ça. J'en ai pas vu souvent des aussi gros, fait que j'en ai pris un. Ensuite, je me lance dans mon petit sac. Bon, j'ai acheté des petits calepins. Ceux-là, c'est des Roke Book. C'est Claire Fontaine qui fait ça. C'est du papier genre mix média, mais c'était tous des petits calepins. Il y en avait de plein de couleurs, puis réellement pas dispendieux. Fait que j'ai décidé d'en acheter. J'ai acheté un cahier mix média de Canson. On en a ici de cette marque-là. Mais pour vrai, il y avait tellement de choix de calepins. Le papier, c'est vraiment un carton mix média assez épais. Il est vraiment beau. C'est presque comme du suède de l'extérieur. Puis le petit élastique est quand même assez épais. Puis écoutez, je pense que j'ai payé ça 7 €. Vraiment pas cher. C'était comme en rabais en plus, ce qui était quand même surprenant. J'ai acheté un autre petit palette d'aquarelle. Elle s'appelle Talent. Comment tu vas t'ouvrir? Parfait. Fait qu'elle aussi, je ne l'ai pas encore essayé. C'est des couleurs toujours de base. Il y a une petite éponge. Puis elle, ben, elle a un petit pinceau vraiment fin
qui n'a pas de réservoir pour mettre de l'eau, mais qui sert, dans le fond, quand on le met ici, de petites poignées pour tenir la palette. J'ai acheté un petit calepin qui s'appelle Paris, je t'aime. Écoute, on disait ça sans arrêt pendant qu'on était là-bas, mais c'est un... Là, je ne passerai pas à travers chaque page, mais c'est tous des beaux papiers. Il y a des endroits où on peut vraiment écrire, mais juste les images de Paris qu'il y a partout, c'était trop magnifique. J'ai pas pu résister. Il y a quand même beaucoup de pages. Toutes des trucs romantiques. Il y a des petites tours Eiffel ici et là, bien entendu. Des trucs de mode parisien, des petites photos noir et blanc. Écoute, c'est sûr que je vais... L'architecture parisienne, mon doux que j'ai adoré. Tiens, on dirait je sais pas, les jardins du Luxembourg ou... le Louvre, ici c'est le Louvre. Le Louvre, c'est tellement, tellement incroyable. La dimension de cet édifice-là. L'opéra aussi, oh mon Dieu. Écoute, il n'y a pas grand-chose de pas beau à Paris. Je pense que même leurs poubelles sont jolies. Alors, petit livre, une belle petite trouvaille. J'ai aussi acheté un bloc de papier aquarelle qui était leur bloc maison, le magasin que j'adore où je suis allée, ça s'appelait Rougier Pied. Fait que c'est pour le plaisir d'essayer une autre compagnie de papier. Après ça, j'ai acheté un petit paquet, j'ai jamais essayé ça là, pour faire de l'encre à l'alcool. Fait que c'est du papier qui est fait exprès pour ça, c'est les Clairefontaine. J'avais acheté quelques petites bouteilles de ça. C'est 100% cellulose. Fait que ça va être pour essayer. Après ça, ben là, je me suis gâtée avec un petit livre de coloriage de Paris. C'est trop mignon. C'est vraiment... Chaque page, tu as la version couleur, puis à côté, tu as même, malgré que c'est surprenant que c'est écrit en anglais, en français et en anglais. Alors, tous les monuments officiels, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'Obélisque, le Musée du Louvre, l'Opéra, la Conciergerie, les bouquinistes que je n'ai pas vus, les vitraux de la Sainte-Chapelle. Ouais, ça, c'était assez impressionnant. Les cafés, il y en a à tous les coins de rue. Ça, c'est les Maurice Colombe. C'est quand même pour les publicités. C'est vraiment... il y en a partout. Les fameuses entrées, les bouches de métro avec leurs entêtes en métal travaillé, là, qu'on voit dans les films. Là, on l'a vu en vrai. Notre-Dame, la cathédrale, les toits avec les paquets de cheminées. Ah, c'est tellement beau. Place des Vosges et le Moulin Rouge, Montmartre. Et voilà mon petit livre à colorier de Paris. J'ai acheté un petit livre. On se demande c'est pour qui. Paris cherche et trouve. C'est une amie qui était avec moi qui me l'a comme fait voir. Je ne l'avais pas remarqué. On était justement dans la Notre-Dame de Paris, dans la petite boutique. Puis dans le fond, c'est cherche et trouve, un peu à la manière Où est Charlie, mais c'est tout trouve les... C'est un peu historique pour trouver les monuments et les choses officielles de Paris sur la butte de Montmartre. Et patati et patata. Un joli petit livre que je vais pouvoir lire à distance avec ma petite fille. Ensuite de ça, j'ai acheté un autre sac Paris que je trouvais bien mignon. Lui, il y a même une fermeture éclair. Puis, le sac de la boutique qui est vraiment le logo, il est ici rougier. Fait qu'on voit plein de choses artistiques à l'intérieur. C'est le petit sac que j'ai acheté. Et j'ai autre chose, mais dans les trucs artistiques, ça ne l'est même pas. Mais écoute, j'ai tombé dans la folie des Labubu.
Je ne l'ai même pas ouvert encore. Fait qu'il y avait un Pop Mart officiel et au lieu d'être genre presque 100 $ à Montréal, le Labubu en France, il coûtait 20 €. Alors, ça va être une surprise. Qu'est-ce que ça va être? Fait que pour le moment, voici mes trouvailles de Paris. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai trouvé aussi. Une étampe avec Notre-Dame de Paris et le vitrail. C'est-tu pas magnifique? Et puis, je voulais vous montrer aussi mon petit calepin de voyage que j'avais apporté dans mon ensemble pour Paris. Un petit format que j'adore. Et puis, c'est sûr que là, c'était tellement intense et rempli que j'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai pas eu beaucoup de temps pour en faire, mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Donc, j'avais mis mon petit destination en premier lieu. Ensuite, mes coordonnées d'avion. Puis ça, ben, c'était sur une des bananes le matin, au lieu d'avoir, comme ici, là, ben, c'était le petit drapeau français. Fait que je l'ai gardé. Après ça, ben, moi, j'aime prendre en note juste des petites parcelles. Puis c'est sûr que juste des petites images que je fais pour me rappeler certains petits événements. Fait que le départ se faisait en autobus jaune. Fait qu'on était toutes à l'intérieur d'un autobus jaune, mais qui était comme neuve et toute luxueuse à l'intérieur. Quand même surprenante. Après ça, bon, là, je ne vous lirai pas mes trucs, c'est pas ça l'intérêt, mais dans le fond, j'y vais par petites capsules selon des petites choses qui sont arrivées. Tu sais, ici, tu vois, j'ai refait le logo de quand on arrive à l'aéroport à Paris, puis on avait tous des petits carry-on, fait que j'ai fait ça. Après ça, ben ça, c'était à peu près la porte de notre appartement à Paris. Puis il y avait des belles plantes. Il y avait comme une cour intérieure. Fait que c'est comme ça que je l'ai représenté. Après ça, la première visite du quartier. Écoute, tu sais, j'ai des photos que j'ai prises dans des vitrines. Il y avait vraiment des éléments vraiment artistiques que j'ai adorés. Fait que tu comprends que là, je me suis amusée à refaire. Ça me faisait penser à mes personnages. Puis ici, ben, c'est l'architecture de Paris. Partout, partout, là, c'est fou, les fioritures, les architectures qu'il y avait. Fait que tu vois, c'est comme ça que je l'ai représenté. Puis j'ai fait un petit peu de collage parce que il y a l'élégance et la grâce qu'on retrouve à Paris et tout ce qui est ancien. Puis après ça, ben là, il y a les bouches de métro là, qui sont particulières, que j'ai beaucoup aimées. Là, je suis rendue ici. Puis il m'est arrivé une aventure. Ma carte de métro, c'est pas bien scanné quand je suis rentrée. Puis à la sortie, il y avait des gardiens. Je suis la seule à qui c'est arrivé. Ben, ça m'a coûté 70 € pour sortir du métro qui coûtait 2 €. Et voilà. Fait que là, je suis rendue ici, là, j'essaye de faire des trucs d'architecture, de coins de rue de Paris. Fait que c'est pas mal ça où je suis rendue. Puis, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que quand on est en croisière, on trouve toujours des petits canards, tu sais, un peu partout cachés. Bien, à Paris, savez-vous ce que j'ai trouvé? Des bébés. Ça, là, c'était très drôle. Sur un lampadaire, un petit peu à terre. Fait qu'une journée, c'est ça. Il y en a de toutes les couleurs. J'ai même trouvé un petit chien, mais je ne le retrouve plus. Fait que c'est ce que j'ai trouvé à Paris. Puis ça a l'air que les jeunes, ils comprenaient ça. Quand j'en ai parlé, ils ont fait, ben oui, c'est sûr. C'est comme un trend de laisser... ils achètent ça, genre en petits paquets sur Amazon. Puis quand même, ça a l'air pas donné. Puis il les laisse traîner partout. Fait que c'est comme tu trouves un bébé. Et voilà.